Salut la cartosphère, c'est Audrey, je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tout va bien chez toi. On se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier jeu de Yena de la chaîne Soul Shadow Tarot. Ce bijou... Bref, je pense que si t'es là, c'est que t'as déjà vu la vidéo donc, de présentation conjointe avec Nicolas sur la chaîne de Yena et éventuellement sa vidéo à elle où elle t'explique son processus de création, ses choix au niveau des illustrations. Donc aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de Alter Tarot, ou Alter pour les intimes. A de suite. Allez, c'est parti. Donc, au niveau du packaging, on se retrouve avec une super boîte cloche. Voilà, avec un fini hyper doux, hyper sympa, avec la petite discrétion toujours de Yena, avec son nom ici et le rappel du nom du jeu sur les côtés de la boîte. Je vais la mettre ici. Alors, je pense que tu sais à quel point j'aime énormément le travail de Yena. Et ce jeu, je pense que ça doit être, à mon avis, une consécration pour elle, puisque ce deck reprend le parfait mélange de toutes ces analogies, que ce soit dans le tarot ou la cartomancie traditionnelle, qu'elle a fusionné en fait. Et d'ailleurs, je me souviens d'une vidéo qu'elle avait faite, elle avait répondu à un hashtag. Yena, si tu passes par là, corrige-moi si je me trompe. Elle avait répondu à un hashtag où la question était quel serait ton jeu parfait. Et à l'époque, elle avait déjà dit que ce serait un mix entre le côté Soul Shadow de son deck pop culture, le plus connu entre guillemets de ses tarots, et la cartomancie ou le tarot à jouer. Je sais plus, mais il y avait cette connotation de mixer les deux. Bah, elle l'a fait, donc bravo, parce que c'est juste incroyable tout le taf qu'il y a derrière. On y va pour les petites cartes de présentation que tu as dans le jeu. On est sur une qualité finie soft matte, je pense. Hyper agréable au toucher, ça glisse quand même pas mal. On n'est pas sur une accroche, sur un mat gras, là, tu sais, qui fait accrocher les cartes. Donc, tu as la petite carte de présentation où elle explique donc le concept de création qui vient d'elle, de ses analogies, de ses recherches, de l'assistance de l'IA et ensuite, une fois les illustrations générées, elles ont été retravaillées, modifiées par Kirill Potapov. Donc voici son Instagram si tu veux aller voir ce qu'il fait. Pourquoi ça zoome pas? Ah ça y est. Le site de Yena et sa chaîne YouTube si tu veux aller voir un petit peu plus ce qu'elle fait. Voilà, donc tout est en anglais par contre. Voilà, c'est un jeu qu'elle a voulu en anglais parce qu'il lui est venu en anglais. Donc Google Translate, c'est ton meilleur pote. Et là, elle va en fait reprendre les illustrations. Je ne sais pas si ça va faire le focus ou pas. Non, ça le fait pas super bien. Euh, Elle a mixé en fait les symboles de la carto et ceux du Rider ou du Marseille, à savoir les deniers avec les trèfles qui vont symboliser également le printemps, les bâtons avec les carreaux, qui nous parlent de l'été, les coupes avec les cœurs, qui nous parlent de l'automne, et les épées avec les pics, et qui vont, eux, représenter l'hiver. Voilà, donc on a un deck qui a été créé aussi dans cette chronologie temporelle saisonnière avec le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc tu verras, on va regarder ça plus en avant. Des mots-clés pour les majeurs et ensuite pour chaque suite, pareil, une carte de mots-clés par suite. Hop, je vais mettre ça de côté. Attends, mon petit fuck, là. Allez, on y va. On va prendre d'abord les majeurs. Donc ce jeu, perso, moi qui suis grande collectionneuse, tout ça, il y en a beaucoup qui me posent souvent la question. Audrey, si tu devais garder qu'un seul jeu, ce serait quoi? Ben, jusque-là, c'était le Soul Shadow. Mais j'avoue qu'il est en train de prendre une place
altère assez importante vraiment dans ma collection. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur sur la présentation qu'elle a faite avec Nicolas. À chaque carte, j'ai pris une décharge, vraiment. Donc ce jeu, ouais, je pense que il est en train de, ouais, je pense qu'il est ex aequo avec le Soul Shadow. Donc le fou, on est parti pour le voyage du fou. On plonge dans les abysses, dans le trou, dans l'inconnu. Le magicien, avec le côté un petit peu rusé du magicien. Cette carte de la grande prêtresse, je la trouve hyper puissante. L'impératrice, alors ce qui est très rigolo, c'est que elle a choisi le coquelicot. Et j'ai un coquelicot qui est tatoué sur la poitrine, enfin ouais, en dessous de la clavicule. Parce que ma mère adorait les coquelicots. Et c'est un rappel pour elle, puisque ma mère est décédée. Et c'est vrai que l'impératrice, voilà, ça m'a fait un petit truc. Tu t'en fous, probable, mais voilà. Ça fait partie aussi de pourquoi est-ce que ce jeu vibre pas mal. L'empereur, le hiérophante. Donc sur les majeurs, on est sur des illustrations assez hivernales. On est un peu sur le froid, la nuit, le chariot. Alors, on arrive donc à la carte 8 que tu vas pouvoir choisir de définir comme étant la force ou la justice, suivant si tu vas vouloir suivre le Rider ou le Marseille. Personnellement, j'ai aimé, puisque tu vas avoir la même proposition de choix sur la carte, évidemment 11. Perso, j'ai mis les deux 8, parce que c'est mes deux préférés. Donc j'ai gardé les deux 8. Donc dans mon jeu, là je l'ai remis à l'endroit pour te le montrer, mais je n'ai pas de 11. Il y a deux 8, voilà. L'ermite est trop chou. La haute fortune. Voilà. Hop. Et moi j'ai choisi donc... Non, c'est pas 2 8, c'est 2 11. Non. Non, non, c'est bien ça. C'est les deux 8 que j'ai choisi. Oh merde, pardon. La meuf. Ouais, non, c'est ça. J'ai choisi ces deux-là. Voilà. Donc en fait, tu peux faire ton mix, mais moi perso, ben, j'ai choisi de garder ces deux-là. Donc il n'y a pas de. Effectivement, il n'y a pas de 11 dans mon jeu. Dans les choix que j'ai fait en tout cas. Cette ermite aussi est magnifique. La mort, j'en parle même pas. La vibration de ce jeu, elle est incroyable. La tempérance aussi, elle est. Ce qui me fait ce jeu, c'est un peu, tu sais, cette vibe. Et puissant le diable. Cette vibe un petit peu, tu sais, en mode Confucius. C'est ce que j'avais noté dans le live, en fait, quand elle l'a montré pour la première fois. Enfin, quand Nicolas l'a montré, puisque à ce moment-là, Iena ne l'avait pas dans les mains. Mais il a une vibe très... ouais, Maître Yoda, Confucius plus, mais dans le style, tu sais... moi, la vibe qui m'a fait les premières fois que j'ai tiré avec, c'était en mode Audrey, tu t'assois, tu te tais et t'écoutes. Tu vois ce truc de grande sagesse, en fait, effectivement, de pose-moi une question et je vais répondre par ta question en faisant en sorte que tu t'en poses de nouvelles. Et du coup, en termes d'exploration, il fait voyager. Vraiment, il fait voyager. Donc on commence avec la suite des trèfles deniers, du coup. Et pour les mineurs, elle a choisi d'associer un mot-clé qui sera tantôt inspiré du tarot, tantôt inspiré de la carte tradie en fonction de comment lui est venue l'inspiration, la vibration de la carte. Et franchement,
Je sais pas ce qu'elle va en penser, mais moi je trouve que c'est sa plus belle réussite en termes de tarot, c'est en termes de création. C'est à mon sens le plus beau jeu qu'elle ait fait. Dans tous les sens du terme, hein, autant en termes d'esthétique que de symbolique. Après, ouais, je sais, je suis pas objective parce que je suis une grande admiratrice de son travail et de la personne qu'elle est parce que voilà, on sent toute la générosité qui émane d'elle et on sent tout ça dans tous ses jeux. Mais lui, je pense qu'il a je sais pas, il a une saveur de la carte du monde en fait, tu vois, de l'accomplissement un petit peu de. D'ailleurs, elle disait que ce serait peut-être probablement son dernier. Ce 3 de bâton il est magnifique. Comme elle le disait, petit rappel avec la carte de l'élévation dans le Béline. Donc dis-moi en commentaire hein, si tu fais partie des 100 personnes qui ont réussi à l'avoir lors de la vente donc du 15 pour son anniversaire. Moi perso, j'ai pas été chercher à l'avoir sur le site, j'ai pris la voiture et je suis descendue le chercher directement. J'en ai profité pour aller voir Nico et la mer, enfin l'océan. Mais dis-moi ce que t'en penses, voilà. Dis-moi si ces analogies, elles te perturbent, comment tu trouves l'idée, le jeu en général, voilà. N'hésite pas à échanger, à me dire ça en commentaire, parce que je serais ravie de te lire et d'échanger. Cette reine de bâton aussi, elle est magnifique. Voilà, pour moi, c'est vraiment c'est un de mes jeux préférés, vraiment. Pourtant, j'en ai beaucoup, j'en aime beaucoup, mais lui, il a vraiment une vibration assez particulière. J'aurais tendance à dire la perfection n'existe pas, mais en tout cas, celui-là, il s'en rapproche. En tout cas, dans mes goûts, dans mes analogies et dans les vibrations qui, moi, me plaisent en fait. Oh là là, l'as d'épée. Incroyable. Ce regard, il te transporte. Enfin, moi, ce jeu, il me fait partir loin et profond. J'ai tellement voulu rentrer dans le vif du sujet que je t'ai même pas montré correctement le dos, les tranches et tout. Les illustrations sont tellement belles que... Voilà, pareil. Ce 10 d'épée, je pense que c'est un des plus beaux 10 d'épée que j'ai pu voir. Parce que moi, pour moi, il a une vibration, tu vois, un peu de mix entre la mort et la tempérance, en fait. Et je trouve cette illustration magnifique. Magnifique et puissante. Un cavalier d'épée. La reine. Et le roi. Voilà, voilà pour Alter Tarot. Comme je disais, Walter pour les intimes. Donc les tranches, elles sont vert d'eau. Voilà, donc j'ai déjà commencé à bien bien le brasser. Et c'est vrai qu'en termes de qualité dans le temps, c'est un jeu qui, à mon avis, ne s'abîmera pas facilement. J'ose pas trop le tordre, tu vois, parce que j'ai pas envie de l'abîmer, n'est-ce pas? Mais le cardstock est vraiment génial. Tu peux quand même faire du shuffle, mais c'est vrai que voilà, il a pour moi il accroche un petit peu parce qu'on est sur du mat, mais c'est pas, tu vois, c'est pas dérangeant. Après, comme je le dis souvent, moi je n'étale pas les cartes.
ou très 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 rarement. Donc moi ça va pas me gêner parce que je vais aller chercher les cartes comme ça, tu vois. Hop, bah allez, bah, la justice, la reine d'épée et le 2 de bâton. Voilà, il accroche légèrement, mais après il y a une petite technique si jamais, c'est d'utiliser un petit peu de talc et de frotter avec un coton pour aider les cartes à glisser. Mais personnellement, voilà, moi ça me gêne pas. Et tu peux quand même facilement l'étaler aussi si tu as envie de le travailler comme ça. Voilà, voilà pour le magnifique, incroyable Alter Tarot de Iéna. Au niveau de la distribution, du coup, pour l'instant, les ventes sont suspendues, entre guillemets. Il y en a eu donc 100 exemplaires le 15 juin qui ont été mis sur le site, évidemment, de notre dealer de deck préféré, aka Nicolas du Salon des Arcanes. Mais don't panique, pas de FOMO, pas de spéculation, ça sert à rien. Il y en a encore beaucoup et Nicolas va étaler les ventes chaque semaine à partir de début juillet. Voilà. Il y en a assez pour arriver jusqu'à fin août. Donc bon, ça va, ça laisse quand même le temps de se le procurer. Après, ben, si t'es pas très loin du salon des arcanes, ben voilà, moi j'ai voulu sécuriser mon achat, entre guillemets, et j'ai surtout pas eu, perso, envie de participer au bug de son site, parce que ben, géographiquement, j'ai la possibilité d'y aller sans que ça me prenne une demi-journée de voyage, puisque Toulouse-Bayonne, ça va, c'est pas très loin. Donc, mais voilà, pas de panique, il y a beaucoup plus de quantité qu'il y en avait eu pour Affaires Sensibles, qui avait été tiré à 500 exemplaires. Là, il y en a beaucoup plus. Donc voilà, t'as toutes tes chances de le trouver, mais voilà, ça me tenait à cœur de te partager mes impressions sur ce jeu, parce que voilà, vraiment, c'est un très 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 gros coup de foudre pour moi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à partager, t'abonner si c'est la première fois que tu te retrouves sur ma chaîne. Si c'est le cas, bienvenue. Et puis j'attends tes commentaires, tes impressions, me dire un petit peu comment tu le trouves, parce que je serais ravie donc d'échanger sur les tarots en général et sur celui-là en particulier avec toi. Je te remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Ciao ciao!